Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du journal. À la une de ce 29 novembre 2022, la RDC a reçu la promesse de financement de 230 millions de dollars d'ici 2030. La présidente de l'ONG ELCOS a fait le tour de la province de l'Équateur en fin novembre 2022. Mesdames et messieurs, c'était au cours du briefing du lundi. La RDC a reçu la promesse de financement de 230 millions de dollars d'ici 2030. Une annonce faite par le ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, après la participation de la RDC aux assises de la conférence internationale de l'Organisation des Nations Unies sur le climat. Détail avec Fortina Beaubois. C'était au cours du briefing du lundi 28 novembre 2022, organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, que la vice-première ministre en charge de l'environnement et du développement durable, Eba Zaïba Massoudi, a fait le bilan de la participation de la RDC aux assises de la conférence internationale de l'Organisation des Nations Unies sur le climat, qui s'est déroulée du 6 au 20 novembre 2022 en Égypte. La patronne de l'environnement a indiqué que ces assises ont permis à la RDC d'obtenir la promesse de financement de 230 millions de dollars d'ici 2030. La COP27 a été un moment important comme objectif, l'urgence d'honorer les engagements climatiques pris depuis Rio de Janeiro en 1992 jusqu'à Glasgow. Donc de 1992 jusqu'à l'année dernière, en 2021, nous devions absolument, au niveau international, tous les pays du monde, appliquer et mettre en œuvre les engagements que nous avons pris. La deuxième chose, c'était rehausser donc le niveau des ambitions climatiques pour atteindre l'objectif de limiter le réchauffement de la planète, la moyenne en dessous de 2 degrés, donc à 1,5 degrés Celsius. C'est un engagement global. Peut-être ici, il y a des questions, on pourrait répondre. Ça, c'était les deux objectifs au niveau international. Mais pour nous, comme pays solution, République démocratique du Congo, nous avions 5 objectifs de notre participation et donc nous allons nous évaluer par rapport à ces objectifs. Ici, il y a des signaler que, toujours au cours de ce briefing, Eba Zaïba a rappelé la signature de l'accord pour mise en place du groupe de travail entre la RDC et les États-Unis en charge d'explorer les possibilités de l'économie durable dans les différents domaines de l'agroforestière et du marché des crédits carbone. Du lundi 28 novembre 2022, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a évoqué la question sur la signature de l'accord de Luanda. Un accalmie s'est vu sur la ligne de front. Suivez. Aujourd'hui, vous avez suivi que, suivant le programme qui a été tracé au terme du communiqué de Luanda, les débuts des discussions avec les groupes armés aujourd'hui à Nairobi. Nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure sur l'allocution du président de la République à l'ouverture de ces travaux. Vous avez tous observé qu'il s'observe une relative accalmie sur toutes les lignes de front, conformément à ce qui a été dit au mini-sommet, même si des rapports qui nous parviennent renseignent quelques mouvements dans les zones occupées par les M23. Nous continuons de suivre la situation et tout de suite, je tiens à rappeler que pour nous, les M23 ne participera pas aux discussions de Nairobi tant qu'ils n'ont pas libéré ou évacué les localités qui sont occupées conformément à ce qui a été convenu à Luanda. Les 3e round des consultations intercongolaises de Nairobi au Kenya, le président burundais Évariste, en sa qualité de président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est, recommande à tous les participants un échange ouvert et fraternel. C'est lundi 28 novembre 2022. Propos de Divine Bala. La 3e session des consultations intercongolaises s'appuie sur l'élan acquis par les 2 précédentes tables rondes de consultation dans le but d'améliorer l'inclusivité et d'élargir l'espace visant à la réalisation d'une paix durable en RDC. C'est dans cet ordre que je souhaite vous demander d'aborder les échanges avec un esprit ouvert, flexible et fraternel. Travailler en ayant à l'esprit que personne d'autre
nous viendra bâtir la paix chez vous en RDC. Travaillez sachant que le même Satan qui vous incite à vous entre-déchirer, au lieu de gérer ensemble son beau gâteau que le bon Dieu vous a offert comme des frères, ne se réservera pas à vous apporter des ennuis en vous amenant des rapaces qui ne viendront que pour vous piller. Je vais vous donner une anecdote. Imaginez-vous deux enfants qui échouent à se partager une orange. Quand ils échouent, ils appellent quelqu'un d'autre, mais lui aussi qui voudrait en prendre une partie. Vous leur demandez de partager cette orange. Et vous ne voulez pas qu'il la mange. Ce qu'il va faire, en cherchant à partager, il va presser jusqu'à ce que le jus tombe sur terre et vous allez avoir une orange, sans jus. C'est pour cela que je voudrais vous conseiller, vous-même les Congolais, de chercher des solutions d'ensemble pour votre nation. Et ne laissez pas derrière personne. Parce que si vous le laissez, c'est lui-même qui vous sera une épine dans l'avenir. C'est pour cela que c'est mieux de parler franchement de votre problème et de le résoudre entre vous-même. Je vous demande d'aborder les délibérations avec un esprit ouvert. Les députés provinciaux, le membre du gouvernement provincial et le directeur du cabinet du gouverneur de la province du Kasaï central ont échangé sur toutes les questions liées au développement de leur province dans un rendez-vous en présence de l'assistante principale du Premier ministre Sama Lukonde. Reportage. Ils étaient nombreux, députés provinciaux, membres du gouvernement provincial, directeurs des cabinets, du gouverneur de la province, crèmes intellectuels, militants, combattants et plusieurs anonymes venus de tous les coins du Kasaï central devant Isaac Bakajika, l'assistant principal du Premier ministre en pleine conférence. À ces rendez-vous de donner et du recevoir, rien n'a été laissé au hasard par l'émissaire du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Toutes les questions sur les développements ont été scrutées sans tabou, notamment l'amélioration de la desserte en électricité, la construction des écoles et centres de santé, la réhabilitation des routes, surtout des dessertes agricoles pour booster l'économie de la province. L'orateur du jour a ramassé avec brio les chantiers réalisés en cours et en perspective. Des travaux de construction du barrage de Katende à ceux de la route Kalamambouji, lancés par les chefs de l'État, Isaac Bakajika, n'a pas été à court d'idées face à ses interlocuteurs. L'énergie électrique dans cette province constitue pour moi la priorité des priorités. Et dans toutes les réunions où personnellement, je me suis retrouvé en train de parler des questions de développement de cette province. J'ai toujours dit, aussi longtemps qu'on n'a pas réussi à résoudre le problème d'énergie électrique dans le Kasaï, eh ben, on n'aura pas fait grand-chose pour cette population parce que son développement dépend de l'énergie électrique. Alors, en ce qui concerne donc l'énergie électrique, il y a toute une grande mobilisation autour du projet de la centrale hydroélectrique de Katende. Les conférenciers du jour est revenu longuement sur la politique du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge relative à la matérialisation de la vision du chef de l'État d'un Congo fort, uni et prospère. Une vision qui, selon Isaac Bakajika, ne peut se réaliser que si le gouvernement a les moyens de sa politique. Allusion faite à l'exploit du gouvernement Sama sur le budget 2023 chiffré à 14,6 milliards de dollars américains pour améliorer le social de la population. Les jeux de questions-réponses sur l'emploi, surtout des jeunes, les sociales, les infrastructures et autres ont été élucidés à la grande satisfaction de l'assistance.
Les coordonnateurs de l'ASBL Expo Merci, organisatrice de cette conférence, a remercié le chef du gouvernement pour son sens d'écoute, son souci pour la jeunesse et surtout pour sa volonté de dépêcher une délégation de la primature pour éclairer la vision du chef de l'État à la population du Kasaï, mais également récolter les préoccupations des uns et des autres. Ici, il est de noter que beaucoup est en train d'être fait. La mécanisation des enseignants, l'amélioration des conditions d'études. Le conseiller spécial Romulus Kissambe, complétant l'orateur du jour, a reconnu les succès de la gratuité de l'enseignement, de la pension des fonctionnaires à l'âge de la retraite, la prime des militaires au front, de la réduction du train de vie des institutions. Selon lui, le mérite revient au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mouzé Laurent Désiré Kabila est inoubliable dans la tête des Congolais. Son parti politique l'a encore immortalisé lors d'une matinée politique organisée au siège du parti. Suivez. Et les voix se sont levées de partout, comme quoi ils sont en train de fêter l'anniversaire de quelqu'un qui est déjà mort. Et j'ai envoyé un message à tous ces gens-là. Que Mouzé Laurent Désiré Kabila n'est pas mort. Il est mort physiquement, oui. Il dort devant le palais de la nation, oui. Mais non, parce qu'il vit encore à travers son esprit et son idéologie. Mouzé Laurent Désiré Kabila n'a jamais quitté la mémoire de ne pas fêter son anniversaire, mais c'est l'immortaliser. Nous avons voulu immortaliser Mouzé Laurent Désiré Kabila pour que ceux qui croient qu'il est déjà mort sentent aujourd'hui que Mouzé Laurent Désiré Kabila vit encore. Je dis il vit par son idéologie et son esprit, et il vit encore par sa progéniture, par son fils, Joseph Kabila, y avoir le père. Parce qu'on ne peut pas aimer le père sans pour autant aimer les fils. Et donc nous avons passé en second lieu de consacrer la journée d'aujourd'hui comme une journée de la jeunesse kabiliste. Tout le parti qui se déclare kabiliste, n'importe quel parti, je dis le parti de la majorité, le parti du FCC plutôt, le parti du FCC, qui soit 200, 300, 350, ensemble avec le PRP, la journée d'aujourd'hui a été consacrée la journée de la jeunesse kabiliste dans le monde entier. Donc tout celui qui se dit jeunesse kabiliste, chaque année le 27 novembre, doit commencer à célébrer ce jour pour immortaliser Mouzé Laurent Désiré Kabila, afin qu'il demeure à jamais dans la mémoire des Congolais. Je lance un message pathétique à toute la population congolaise. En premier lieu, que Mouzé Laurent Désiré Kabila reste un dirigeant à vie. Aucun président en République démocratique du Congo n'a aimé son pays comme lui. Aucun président n'a dirigé comme lui. Et aucun parti politique n'a fait mieux, même si les gens ne le veulent pas. En 2023, il y aura élection. Ils ont une arme, c'est le bulletin de vote, pour congédier ceux qui font souffrir la République démocratique du Congo et mettre en place des leaders dignes. La présidente de l'ONG ELCOS a fait le tour de la province de l'Équateur en fin novembre 2022 pour lancer la construction de bâtiments qui occuperont le premier centre des formations techniques et professionnelles de la province de l'Équateur. Elle était accompagnée de sa délégation ainsi que du chef de mission de l'ambassade de la Suisse en RDC. Reportage. Toujours préoccupée par l'avenir de son pays, Madame Odiane Lokako, présidente de l'ONG ELCOS, engagée pour le développement et la formation de la jeunesse de la province de l'Équateur. La présidente de l'ONG ELCOS, active depuis plus de 18 ans sur tous les territoires de la RDC, Madame Odiane Lokako, toujours préoccupée par l'avenir de son pays et de ses compatriotes, s'est rendue fin novembre 2022 dans la province de l'Équateur à la tête de
d'une forte délégation. Était également présent dans ces voyages le chef de mission adjoint de l'ambassade de la Suisse en République démocratique du Congo, Monsieur Daniel Fréhofer. La visite en Équateur, donc on a pu échanger avec l'excellence Monsieur le gouverneur sur l'état actuel de la province au niveau socio-économique. Mais aussi on a discuté des besoins, des défis que la province a, que la population de Mbandaka a. Et c'est important notamment pour nous en tant que Suisse, membres de la communauté internationale, de savoir plus, de connaître plus les réalités sur place. C'est pourquoi je suis ici, comme par exemple aussi la problématique ou les défis autour des peuples autochtones. De la mission est de lancer la construction de bâtiments qui occuperont le premier grand centre de formation technique et professionnelle de la province de l'Équateur. Après avoir échangé dès son arrivée avec les différentes autorités de la province de l'Équateur, notamment avec les gouverneurs Bobo Boloko Bolumbu, lesquels a su apprécier l'initiative responsable de cette digne fille de la province. Remercie beaucoup le gouverneur de la province de Mbandaka de nous avoir bien accueillis. Suite à notre audience, nous avons expliqué au gouverneur quelle est la mission de ELCOS. La première mission, de montrer au monde déjà que Mbandaka est une très belle province. Je remercie aussi M. Daniel qui est le chargé de mission de l'ambassade de Suisse. Le travail de ELCOS aujourd'hui, c'est de faire un lobbying chez nos partenaires pour qu'ils viennent voir la province de Mbandaka, savoir quels sont leurs besoins, qu'est-ce que nous pouvons faire pour la population et nous devons nous tous nous mettre ensemble, et les gens de la province et les partenaires et nous-mêmes, pour que nous puissions réellement trouver des solutions à tous ces problèmes. Ensemble, ils ont échangé sur les différents besoins et thématiques qui ralentissent le développement de la province et de sa jeunesse. La présidente de l'ONG ELCOS, Odiane Lokako, et sa délégation se sont rendus dans le village de Bakala, situé à 17 km du chef-lieu de l'Équateur, dans le site où sera construit le centre technique et professionnel pour y poser la première pierre. Le jeune de la province s'est renformé dans les techniques de pêche industrielle, l'agriculture, l'élevage et l'exploration et transformation du bois, qui est la première richesse économique de la province. Par souci de mieux connaître les communautés, Odiane Lokako et sa suite ont visité le peuple autochtone à Bakatola. Ils ont échangé avec la communauté de Pygmées, lesquels Pygmées n'ont pas manqué d'exprimer leurs différentes difficultés d'accès aux soins de santé et à l'instruction. Madame Odiane Lokako a tenu à les rassurer que leur préoccupation est une priorité pour son ONG ELCOS, qui met tout en œuvre pour l'intégration de peuples autochtones de la province de l'Équateur. Il souligne également l'intérêt de leurs richesses ancestrales dans la connaissance de la protection des forêts du bassin du Congo. Afin, en bande chrétienne, la présidente de l'Holocauste a également, au nom de son organisation, remis au total 56 sacs de ciment aux mamans catholiques de l'archidiocèse de Mbandaka pour construire une salle polyvalente pour leur autonomisation. Par ailleurs, la délégation ELCOS a clôturé son séjour à l'Équateur par le village historique de Bokoté, situé à 363 km de Mbandaka. C'est à Bokoté qu'ont été enterrés les reliques de Bien-Aimé Isidore Bakanja. Odiane Lokako ne pouvait pas y passer sans jeter un coup d'œil sur le chantier où sera construit le musée dédié à Bakanja. Depuis 48 heures, Lokoka et les siens sont de retour à Kinshasa. Pour la paix et le développement, les jeunes de Goma ont mis en place une structure dénommée Jeunesse patriotique active de Goma. Cette structure a pour mission de transmettre les informations auprès du service de sécurité pour mettre fin aux menaces subies par cette région. Suivez. Nous sommes prêts à combattre l'insécurité au sein de nos avenues et quartiers pour la paix et le développement. Voici l'engagement pris par ces jeunes de Goma qui viennent de mettre en place un mouvement citoyen nommé Jeunesse patriotique active de Goma.
Cette structure aura une mission de récolter les informations et les transmettre auprès des services de sécurité afin de réduire les taux de criminalité, des cambriolages des maisons et des infiltrés étrangers qui menacent la ville de Goma ces derniers temps. Ceci est une réponse au message des chefs de l'État demandant à toute la population de se mobiliser pour la paix et la sécurité. Sauf Binka Songo, Solution Goma Kifagio, pense qu'il est temps à toute la population de contribuer pour la paix, de soutenir les FARDC et de s'enrôler massivement au sein de l'armée. Le mouvement, c'est un nouveau mouvement citoyen, mais je dis que un mouvement citoyen loyal. Vu le temps que nous avons actuellement, le Congo est victime de l'agression et de la rébellion. Donc ils seront chargés d'abord de servir de renseignement, avenue par avenue. Nous allons établir tout un réseau d'information de la base plutôt au sommet pour permettre à nos autorités de connaître exactement tout ce qui se passe au niveau de chaque avenue. Plus de 5000 jeunes des 18 quartiers de la ville de Goma au sens patriotique ont pris le devant pour dire non à la sécurité, non à la balkanisation, oui pour la paix et la stabilisation de la ville. Ces jeunes des mouvements citoyens feront des renseignements jour et nuit, cherchant les suspects en les dénonçant auprès de l'autorité urbaine. Avant d'être déployés sur le terrain, les membres du mouvement citoyen Jeunesse Patriotique Active de Goma seront renforcés à capacité pour connaître chacun sa mission afin d'éviter tout dérapage. Ceci est l'une des solutions pour la fin de la crise sécuritaire vécue au quotidien dans la province Nord Kivu. 3 ateliers thématiques seront organisés du 28 au 30 novembre 2022 en prélude à la tenue des assises des 5 États de la CEAC. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi qui va présider ces assises en sa qualité du président de la CEAC. Au total, 3 ateliers thématiques, tous dédiés à la gouvernance maritime, à la sûreté et sécurité maritime, ainsi qu'au développement de l'économie bleue durable de la CEAC, seront organisés du 28 au 30 novembre en prélude à la tenue des assises des chefs d'État de la CEAC, qui seront présidés par le chef de l'État de la RDC, Antoine Félix Tshilombo, président en exercice de la CEAC. Chaque atelier comprendra des exposés et des présentations sur le projet relatif, suivis des débats. L'objectif de ces ateliers préliminaires est d'amener les experts de la CEAC à examiner minutieusement des projets de stratégie relatifs à la gouvernance maritime de la CEAC, à la sûreté et à la sécurité maritime et enfin à l'économie bleue durable de la CEAC. L'économie bleue ici étant définie comme un système économique relatif aux activités économiques qui se réalisent autour des mers, des océans, des côtes, des eaux continentales et de la protection de l'environnement marin ou aquatique, ainsi que des ressources issues de l'eau. Les conclusions et recommandations issues de ces 2 jours de travaux en atelier seront présentées d'abord en plénière avant d'être transmises au Conseil des ministres. Tout ceci afin de baliser le chemin aux travaux de la première conférence maritime des chefs d'État de la CEAC propre maudite. Les travaux de ces ateliers thématiques débuteront le 28 novembre avec la marche de soutien à la conférence organisée par les acteurs économiques évoluant dans le secteur de l'eau et des organisations de la société civile à Kinshasa. Du 28 novembre au 2 décembre 2022, la République démocratique du Congo abritera la première conférence maritime de la CEAC sous le thème « Gouvernance et sécurité de l'espace maritime de la CEAC ». Les participants ont organisé une marche de soutien à cet effet. Reportage. Du 28 novembre au 2 décembre 2022, Kinshasa va abriter la première conférence maritime de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sous le thème « Gouvernance et sécurisation de l'espace maritime de la CEAC pour le développement d'une économie bleue durable en Afrique centrale ». Les participants à cette rencontre sous-régionale ont participé à une marche de soutien du Bichingobila à la place royale où ils ont lu et remis un mémo au ministre de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo, représenté par son directeur de cabinet. Au gouvernement de la République démocratique du Congo et ses hautes autorités pour avoir accepté d'accueillir la première conférence maritime de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, COMAR 1. Je dois ici vous rassurer que le ministre, son Excellence Didier Mazenga Mukanzu, va partager le contenu de ce mémorandum avec le Premier ministre, chef du gouvernement. L'économie bleue, c'est même le cœur de l'économie mondiale parce que sans les fleuves, sans les cours d'eau, sans les océans,
il n'y aurait pas circulation des navires, il n'y aurait pas commerce, donc il n'y aurait pas économie mondiale. Et dans ces rivières, dans ces océans, vous avez du poisson, vous avez des minerais, vous avez du pétrole, vous avez des activités pratiquées par les riverains. Toutes ces activités-là portent aujourd'hui le concept de l'économie bleue. Cette rencontre de la diplomatie sous-régionale des affaires maritimes et des eaux continentales s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la 14e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC du 24 octobre 2009 à Kinshasa. Les préparatifs de la 3e conférence de lutte contre le VIH-Sida a débuté dans la province de Lualaba où plusieurs personnalités ont participé à l'ouverture, notamment la gouverneure AI de la province, Fifi Masuka. Commentaire. La 3e conférence nationale sur le sida, coordonnée par le président de la République, la séance d'ouverture a connu la présence des gouverneurs du Tanganyika, du Sankuru, Kasaï oriental et plusieurs délégations venues de l'ensemble du territoire national. La représentante de l'ONU SIDA a axé son allocution sur les stratégies à mettre en place pour atteindre cet objectif en 2030. La communauté mondiale, y compris la RDC, a été unanime à reconnaître que si nous voulons réaliser notre vision de mettre fin au VIH en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030, nous devons agir plus rapidement, travailler plus intelligemment et utiliser plus efficacement les ressources dont nous disposons. Le fait que nous soyons tous ici est la preuve de notre engagement dans la lutte contre le VIH et le sida. Le secrétaire national du programme national multisectoriel de lutte contre le sida PNMLS a mis l'accent sur les statistiques des mortalités infantiles et le nombre de décès dus au sida en 2021. Il faut rappeler qu'au moment où la COVID-19 essaie de se relever en RDC, le VIH n'a jamais connu de temps de répit. Tenez, l'année 2021 a connu plus de 10 fois de décès liés au sida, donc autour de 20 000 rien que dans la ville de Kinshasa, que durant toute l'histoire de la COVID-19, comme vous le savez, c'est autour de 2 000. Avant d'ouvrir la conférence, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi a salué la volonté du président de la République qui met la santé du peuple congolais au cœur de sa politique gouvernementale. Il sied de rappeler les efforts fournis par le gouvernement international et provinciaux de notre pays à travers divers partenaires techniques et financiers aux activités de la lutte contre le VIH-Sida, notamment la disponibilité des tests de dépistage gratuits, la disponibilité des antirétroviraux, la sensibilisation continue de la population, etc. J'apprécie l'organisation de ces assises ici chez nous au Lualaba et j'ai la ferme conviction qu'elles vont... 17 nouveaux cas confirmés ont été ramenés par l'équipe multisectorielle de la lutte contre la COVID-19. 16 cas à Kinshasa et 1 au Lualaba sur un échantillon de 660 personnes testées. Reportage de Rite Kabissa. Après de la pandémie